Salut les petits loulous, donc je vais vous présenter aujourd'hui une sélection de leurres que je prends avec moi dans 90% des cas pour aller pêcher le bass. Donc le numéro 1 pour moi, le Fatica. Donc ça, le Fatica de chez Gary Yamamoto, décliné en plusieurs coloris, mais c'est un leurre qui marche du tonnerre. Ensuite, il va y avoir le fameux Senko de chez Gary Yamamoto. Donc ça, c'est le leurre avec lequel je prends le bass avec la petite canne Catch Monster, le petit défi qui m'avait été lancé. Donc vous voyez, c'est un leurre qui pareil est super dense. Donc ça, je vais vous montrer parce qu'il y a plusieurs possibilités pour faire le montage. Vous avez aussi la marque Yum qui est pas mal. Ça, avec ce petit rappel jaune fluo à l'arrière, là, ça peut être sympa. Vous allez avoir aussi la marque Jackal qui fait des verres assez fins et assez sympas pour l'animation. Donc pareil, montage wacky. Et ensuite, vous allez avoir les écrevisses. Donc les écrevisses, ça c'est des écrevisses Savage, donc qui marchent très très bien. Vous allez avoir les Gunky aussi qui sont pas mal parce qu'en fait il y a des petites bulles d'air dans les pinces, donc en fait elle va bien se présenter sur le fond et les petites pattes vont prendre un petit peu le courant et se balancer comme ça là. Donc ça présente super bien aussi pour le bass, c'est une tuerie. La petite nouveauté là que j'ai découvert cette année, ça va être cela. Quand on ouvre le sachet, ben là c'est... on en prend plein le nez. Hein. Donc ça se présente comme ça, on dirait peut-être un squelette de poisson. Mais ça, avec un petit montage wacky sur le devant, ça nage super bien. Ou alors avec un montage texan, pareil. Et je peux t'assurer que l'arôme, mais à mon avis, ça doit diffuser sévère dans l'eau. Donc comme on a dit tout à l'heure, ça, il y a plusieurs façons de faire le montage. Donc je vais vous montrer, j'ai ma petite boîte avec mes hameçons. Donc sur du Senko, comme ça, moi perso, sur ce genre de Senko là, je mets plutôt du 4-0, 5-0. Je vous cache pas qu'il m'est même arrivé de pêcher avec du 10-0. Vous voyez la taille de l'hameçon. Donc ça, n'ayez pas peur. C'est faisable. Et ça prend du poisson, je peux vous la garantir. Donc l'hameçon, comment il se plante, comment on le monte. Donc vous pointez au milieu du leurre. Vous voyez le petit rond là du leurre en haut. Vous faites rentrer votre hameçon. Vous ressortez, allez, un demi-centimètre plus loin. Vous le faites sortir par côté comme ça. Vous enfilez l'hameçon et quand vous arrivez à la partie qui est en angle droit, vous prenez et vous tournez votre hameçon à l'intérieur du leurre. Donc là, vous voyez, c'est ici qu'on va venir attacher la ligne. L'hameçon, ensuite, vous allez le piquer. Donc pour ça, vous faites faire un angle droit à votre leurre, vous piquez à l'intérieur, au milieu, pareil, vous le faites ressortir. Et quand vous êtes ici, en fait, vous prenez votre plastique du leurre, là, vous le poussez vers le haut de façon à repiquer la pointe à l'intérieur. Donc là, votre Senko, il est monté. Et vous voyez l'avantage, je passe mon doigt, je ne me prends pas sur l'hameçon. Donc ça veut dire que ça pourra passer dans les herbiers, dans les herbes. Le poisson, lui, par contre, quand il va venir, avec la puissance qu'il va mettre, quand il va taper dedans, ben forcément, il va le défaire. Et là, c'est à vous de jouer. Un bon ferrage, et on est bon. Un montage wacky. Donc wacky, c'est avec un hameçon comme ceci. Donc vous voyez le petit hameçon ici, là, il a un anti-herbe aussi. Ça, c'est sympa. Donc on le pique tout simplement ici au milieu. Et vous faites ressortir comme ça. Vous pouvez positionner votre anti-herbe. Voilà. De façon à ce que les herbes ne viennent pas se mettre dedans. Donc vous voyez déjà de base, là comme ça, ça pêche. Maintenant, la petite astuce, c'est quand les poissons sont un petit peu difficiles, un petit insert plomb comme ça, qu'on vient glisser à l'intérieur, sur le devant. Donc vous l'enfoncez, il faut que ça rentre bien dans le plastique. Hop, voilà. Ce que vous pouvez faire également pour éviter qu'il ressorte, c'est mettre un petit coup de briquet pour jointer le plastique là, pour qu'il se ressoude un petit peu, et au moins votre plomb, il est emprisonné, il ne bougera pas. Et enfin, sur la partie arrière du leurre, ce genre de choses là, ça on appelle ça un petit rattle. Il y a des petites billes à l'intérieur. Donc ça, on vient l'insérer dans le cul du leurre, c'est-à-dire là, on vient le mettre dans la queue du leurre, au fond. Vous enfoncez ça à l'intérieur du leurre. Le leurre là, je peux vous assurer que là, ça c'est top. Quand on le secoue, un lac par exemple, où il y a du bass qui est déjà un petit peu éduqué,
Ça peut être la solution pour déclencher les attaques, parce qu'ils auront peut-être un peu moins l'habitude de voir passer ce genre de leurre là, avec ce genre de petit bruit, et équipé comme il est. Donc le bass, bon, certains vont le pêcher en tresse et mettre des bas de ligne en fluoro. Perso, moi je le pêche en nylon, je mets un bon nylon, 25, 28 centièmes, ça dépend. Et je pêche en direct. Donc j'essaye principalement de prendre des bobines de nylon, soit du fluorocarbone 100%, soit du nylon. Alors un nylon assez sympa. Hein. Hop, on va faire passer. Hop, une bonne longueur. Voilà. Là, vous allez former une boucle. Vous voyez la boucle que j'ai formée, je reprends les deux fils, je forme ma boucle et je fais rentrer la pointe du fil 3-4 fois dedans. Donc ça, montage assez simple. Donc 3, 4, 5 fois comme vous voulez. Et ensuite, vous tirez sur ce fil et sur l'autre. Voilà, et après vous tirez tout simplement comme ça vient se mettre là. Voilà, maintenant je vais le couper. Voilà, et vous avez votre montage. Donc la deuxième option, sinon, vous faites passer votre fil à l'intérieur. Voilà, vous mettez pareil un petit peu de longueur. Donc là, regardez bien, l'important c'est de garder le fil autour de ce doigt là. Donc je vais prendre mon fil, je fais tourner plusieurs fois comme ça. 2, 3, 4, 5, 6. Là ensuite, je vais repasser le fil de la petite boucle qui est ici là. Donc je prends mon fil et je viens le refaire passer dedans. Une fois que je suis passé dedans, la pointe, là où j'ai laissé mon doigt tout à l'heure, je refais passer ici dedans. Je sors mon doigt, je prends, je serre. Voyez. Donc là, c'est déjà pas trop mal serré. Et là, en tirant, ça vient se caler en bas. Donc là, celui-là, il est relativement costaud aussi. Excellent. Et là, c'est parfait, ça tient. Je vais donc vous montrer 4 montages supplémentaires possibles. Donc, quand vous pêchez avec des écrevisses, vous avez la possibilité d'utiliser une tête plombée Texan. Donc ça, même principe pour le piquer. On va au centre du leurre, on fait ressortir un demi-centimètre plus bas. Vous tournez comme pour un montage Texan classique. Arrivez ici, vous faites glisser votre leurre en faisant un tour pour que votre hameçon arrive comme ça. Et ensuite, hop, on met le leurre comme pour le 5 90 degrés, on rentre dedans, vous tournez. Donc là, votre leurre déjà tel quel, il pêche. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est repiquer la chair du leurre, enfin, le plastique, dans la pointe. Et là, encore une fois, ça se prend pas. Pour le Senko, donc on a vu montage Texan, montage Wacky. Donc ça, c'est le petit montage par le milieu. Et vous avez la possibilité aussi de faire avec ceci, donc c'est des montages avec des hameçons Texan qui sont déjà plombés. Celui-ci, pour le piquer, ça va être un petit peu différent. Donc là, vous voyez bien que si on fait comme ça et qu'on le pique, on ne pourra pas passer parce qu'il y a la plombée sur l'hameçon. Donc ce qu'il vous faut faire, vous faites votre pré-entrée, on va dire, vous piquez votre leurre, sortez. Ensuite, hop, ressortez, vous prenez la pointe, l'œillet de l'hameçon et vous le rentrez à l'intérieur comme ceci. Voilà, donc là votre leurre il est. Vous voyez, on a fait la même chose
dans le sens inverse. Et là, on vient piquer le leurre, 90, tac. Donc là, le leurre il est plombé, il est monté, on n'a plus qu'à pousser le plastique, re-rentrer dans la pointe de l'hameçon. Et là, votre leurre, il pêche. Troisième option, donc là on va prendre une grosse écrevisse de chez Jackal, assez dense, hein, pareil, ça ressemble beaucoup au corps des Senko et des Fatica. Donc là cette fois-ci, on va faire avec ce genre d'hameçon. Ça ressemble à un Texan, sauf que, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, il y a un petit ressort ici. On va venir le piquer dans le leurre et on va tourner comme un tire-bouchon. On vient le rentrer dans le leurre. Et on le fait rentrer assez loin. Pareil, même principe. Hop, le leurre à 90 degrés. On pique dans le centre du leurre. On fait ressortir. On prend le plastique, on pousse et on rentre la pointe à l'intérieur. Voilà. Donc là, anti-herbe, pareil. Et votre leurre, il est prêt à pêcher. On l'attache ici, bien évidemment, avec le lest sur la partie basse. Après, le petit montage Carolina. Donc Carolina, c'est avec l'hameçon Texan. Un petit plomb balle, comme celui-ci. Donc ça, c'est des plombs pré-percés pour faire passer le fil dedans. Et une petite perle. Donc la perle, si vous avez la possibilité, de préférence, choisissez des perles en verre. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, quand vous allez faire l'animation de votre leurre, le fait que ce soit en verre, ça va faire plus de bruit et de résonance dans l'eau. Le plomb va venir taper sur la perle. Votre plombal à l'intérieur du fil. Donc on le laisse bien coulisser. Vous faites passer votre petite perle. Pareil, qui coulisse. Certains utilisent un petit émerillon ici, là. Moi, ce que je vais vous faire voir, pour éviter l'émerillon, vous faites 2-3 nœuds simples. Voilà. Là, je fais un petit nœud. Je vais en refaire juste un petit deuxième par-dessus. Voilà. Donc là, déjà, j'ai fait juste 2 petits nœuds, on peut en faire 2 ou 3, hein, mais vous voyez, la perle, elle vient se bloquer. Elle va pas plus bas. Et on le laisse à peu près, allez, on va dire 40-50 cm, un petit peu plus si vous voulez, entre le petit nœud que vous avez mis sur lequel la perle vient de buter et votre hameçon. Donc comme on a vu, on rentre au milieu, on sort un demi-centimètre plus loin. Arrivé ici à l'angle droit, on prend l'hameçon, on tourne, on fait un angle droit avec le leurre, on pique dans la chair, de l'autre côté on pousse pour repiquer la pointe dans la chair du leurre. Donc là, le montage Carolina, il est prêt. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un petit j'aime. Vous abonner aussi à la chaîne pour pouvoir suivre l'actualité et les nouvelles vidéos qui arriveront. Allez, à plus. Tchuss.